Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer de fabriquer des amorçoirs avec des œufs Kinder. Donc ça va se passer dans un premier temps à la maison. Et après, dans un second temps, on reviendra au bord de l'eau où je vous donnerai quelques petites astuces pour utiliser au mieux donc ces amorçoirs réalisés avec des œufs Kinder. Voilà, comme prévu, on se retrouve à la maison pour vous expliquer comment donc fabriquer ces feeders Kinder. Pour le matériel, faut pas grand chose, faut pas être un super bricoleur, donc il vous faut une visseuse, dévisseuse bien chargée de préférence, deux forets, un petit foret je dirais de 3 à 3,5 mm pour percer l'axe du feeder Kinder où donc passera l'élastique. Un autre foret, donc là ça sera plus à votre convenance. Moi ce sera plutôt du 6 à 7 mm. Ça va être pour percer donc les trous qui vont vous permettre de faire passer les asticots. C'est ça qui permettra de libérer tout ce que vous allez mettre dedans. Donc forcément, plus vous allez faire des gros trous, plus les èches à l'intérieur vont se libérer rapidement. Moins vous faites de trous, plus ils sont petits, plus vous allez les garder longtemps dans l'amorçoir. Voilà, ça paraît logique. Ensuite, il vous faut donc des restes d'élastique. Donc élastique creux ou élastique plein, peu importe. Mais je dirais qu'il ne faut pas être en dessous de 2 mm. Parce que quand vous allez mettre une plombée au cul, il ne faut pas que l'élastique soit sans arrêt en train de tirer parce que ça va vous gêner quand vous allez lancer. Donc il faut essayer d'avoir un élastique assez costaud. Et moi je mets souvent des chutes d'élastique de 2,6 mm. Voilà, ça c'est un élastique creux. C'est assez élastique pour ouvrir le feeder Kinder pendant la pêche, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop dur si vous n'arrivez pas à l'ouvrir et que vous ne pouvez pas le remplir avec les èches. Bon, c'est pas très pratique. Et puis, comme je disais juste avant, il faut un élastique également qui retienne un peu le poids du plomb. Donc 2,6 mm creux jusqu'à 3 mm, ça me paraît être pas mal. Voilà, donc quand vous montez vos élastiques dans les sions, gardez les chutes, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Là, vous allez voir, avec un morceau de 20 cm, on va pouvoir faire un feeder Kinder. De chaque côté de l'élastique, donc il vous faut une agrafe qui permettra d'accrocher le plomb. Donc soit une grosse agrafe, soit un émerillon. Et puis de l'autre côté, on mettra donc un anneau brisé. Alors les anneaux brisés, c'est quelque chose que vous pouvez acheter, je crois qu'on trouve ça dans le rayon carnassier. Moi j'y connais pas grand chose, mais il me semble que c'est là que je les avais achetés. Et ça vous permet d'accrocher donc le feeder Kinder sur votre ligne, enfin sur votre montage. Voilà. Ensuite, il vous faudra un marqueur noir de préférence pour pouvoir le colorier, pour ne pas le laisser jaune. On va essayer de le colorier en noir pour qu'il soit un peu plus discret dans l'eau. Sinon, il vous faudra bien sûr un ciseau assez costaud. Je vous conseille d'avoir une pince coupante. Donc c'est juste pour enlever les bavures. Parce qu'une fois que vous allez percer, ça va chauffer le plastique. Ça se peut que ça crée des bavures à l'intérieur. Donc une fois que vous avez fait tous vos trous, vous faites un petit tour complet avec la pince coupante et vous retirez tous les morceaux de plastique. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par percer l'axe du Kinder. Donc pour ça, je vais installer un foret de 3,5 mm. Voilà, donc on va essayer de se mettre bien dans l'axe. Voilà, on perce les deux côtés. Ensuite, on va prendre un foret un peu plus gros. Donc là, je vais prendre un 6,5 mm. Donc pour pouvoir percer les trous qui vont permettre aux asticots et aux différentes èches de ressortir.
Voilà, on peut observer que ça fait donc des grosses bavures. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de prendre donc une pince coupante. Donc on peut repasser un petit coup de forêt, ça permet d'enlever les bavures. Voilà, donc là on va le faire avec la pince. Voilà, ça permet d'enlever tous les petits surplus de plastique. Voilà, donc une fois que j'ai fini de le percer, aussi bien dans l'axe que sur les côtés, je vais donc installer l'élastique. Donc l'élastique, déjà, la première des choses, c'est donc de fixer cette grosse agrafe qui permettra d'accrocher le plomb, qui va faire le lest donc pour envoyer le feeder Kinder. Donc pour ça, je fais un simple nœud. Je vais juste couper l'excédent. Donc ensuite, je vais le passer dans l'axe du Kinder grâce au trou de 3,5 que j'ai fait. On est bien centré, hein, il n'y a pas de souci. Et donc pour finir, je vais donc installer un petit anneau brisé. Donc là c'est pareil, je fais un simple nœud. Bon, c'est pas la peine de faire un double nœud, avec l'élastique creux ça reste bien en place. Voilà, donc je vais couper l'excédent. Donc sur l'agrafe, on va installer un plomb. Donc là, il reste juste à lui mettre un petit coup de marqueur noir et puis celui-là, il sera bon pour aller pêcher. Un petit anneau brisé en tête. Le Kinder qui coulisse entre les deux. Une grosse agrafe bien pratique pour accrocher le plomb. Et puis après, le plomb que vous souhaitez utiliser en fonction du courant, de la longueur de pêche et puis également de la profondeur. Voilà. Alors la dernière chose pour pouvoir le terminer, donc c'est de lui donner un petit coup de marqueur noir. Donc souvent il faut le faire en plusieurs fois. On fait entre guillemets une première passe. Ensuite on va laisser sécher. Et puis on revient le faire en plusieurs fois. Alors le mieux c'est d'avoir une petite paire de gants pour pas s'en mettre plein les doigts. Mais bon, vous avez compris, hein. Il suffit de le recouvrir entièrement. Si vous en faites plusieurs, vous pouvez le faire à la bombe de peinture noire. Mais par contre, passez quand même un premier coup de marqueur avant. Ça permettra de faire une accroche peinture un peu meilleure. Mais bon, le mieux ça reste quand même le marqueur. Voilà, vous mettez plusieurs couches.
Et puis ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus discret au fond. Alors après, peut-être que le jaune peut attirer les poissons, hein, mais bon. Voilà, j'ai préféré, moi, tous les faire en noir. Alors sur les premières versions, j'avais directement accroché le plomb sur l'élastique. Mais bon, je vous conseille pas de faire ça. Parce que vous êtes obligé finalement de multiplier les feeders Kinder en fonction de la taille des plombs que vous choisissez d'utiliser. Donc ça, c'était ce que je faisais au départ, mais finalement avec la grave, ça a été une petite variante beaucoup mieux pour moi. Ça me permet d'en emmener beaucoup moins la pêche. Et puis j'ai toujours quelques plombs d'arlezé qui traînent dans la caisse où j'ai mes feeders. Alors pour les plombs, bah, c'est mieux d'avoir quelque chose de plat. Les petits plombs carrés comme ça marche pas très bien parce que ça a tendance à rouler. Ça c'est pas mal. Des petits plombs Preston. Si vous prenez un plomb d'arlezé classique, bah comme ici je l'ai serré dans l'étau pour pouvoir le rendre le plus plat possible. Et puis ce qui est vraiment pas mal pour la rivière, c'est donc ceux qui sont ultra plats et de forme ronde. Ça tient vraiment bien dans le fond. C'est vraiment super comme truc. Alors ça se lance pas très bien, mais si c'est pour pêcher en rivière, ça permet de bien plaquer le feeder Kinder sur le fond. Ça c'est vraiment pas mal. Alors pour ceux qui auront envie d'essayer de fabriquer donc ces amorçoirs avec des œufs Kinder, alors c'est hyper léger. Le poids va se faire avec le plomb que vous allez rajouter au cul de l'amorçoir. Donc là par exemple aujourd'hui j'avais agrafé un plomb de 60 grammes pour aller à 70 mètres de l'autre côté sur la berge opposée pour aller chercher quelques poissons, puisque ce matin dans l'ancien lit de la rivière en plein milieu j'ai pas vu une touche. Donc vu que le soleil arrivait plus vite sur la berge opposée, j'ai décidé donc d'utiliser ce modèle là. Voilà, donc un plomb à carpe de 60 grammes pour pouvoir aller sur la berge de l'autre côté et surtout emmener beaucoup d'asticots et pas beaucoup d'amorces. C'est comme ça que j'ai réussi à faire une petite dizaine de poissons cet après-midi. Alors par contre, ce que je voulais vous dire par rapport à cet amorçoir, c'est que vous avez vu, hein, c'est pas très aérodynamique. Donc finalement, ça se lance mais pas non plus super bien. Et il faut essayer quand même de sélectionner une canne assez costaud. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais pris une Power Feeder, une Daiwa N-Zone Z en 100 grammes pour pouvoir bien pousser sur la canne pour tirer ce plomb de 60 grammes avec le Kinder à plus de 60 mètres du bord. Voilà, donc bon, ça c'est très important, il faut quand même une canne assez costaud. Vous verrez quand vous allez ramener, c'est pareil, il y a une grosse retenue qui se fait sur l'amorçoir quand vous ramenez, donc il faut un moulin qui a un peu la gouache. Donc je pense que ceux qui essayent avec un moulinet pas très puissant, vous allez vite être déçus. Donc voilà, faut pas oublier de bien s'équiper également au niveau du moulinet. Après bon, ça se monte en lieu et place de n'importe quel montage, hein. Donc là c'est un montage en ligne avec une torsade et puis le bas de ligne. Et donc je suis venu mettre mon feeder Kinder à la place d'une cage standard. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Pour le remplir, c'est simple, hein, on met une petite pression pour l'ouvrir. On ouvre, il va toujours se refermer, forcément, puisqu'on a l'élastique. Hein. Et puis voilà, donc on peut le remplir à 100% d'asticots et même d'amorces. Hein. Voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai jonglé moitié asticot, moitié farine. Et vous verrez, ça se vide très bien. Dès que ça bouge un peu sur le fond, je pense que ça doit sortir. J'ai déjà essayé également avec des pellets de 3 mm. Ça se vide vraiment très bien aussi. On va les appeler les feeder Kinder, hein, ça sera plus simple. C'est quelque chose que j'ai fabriqué il y a 5-6 ans. J'avais même fait un reportage sur un des numéros d'Infopêche, un numéro en juillet ou août. Mais à mon avis, le feeder n'était pas encore bien développé en France et je pense que c'est passé inaperçu. Alors c'est dommage parce que c'est un amorçoir qui permet d'emmener une quantité d'asticots assez impressionnante.
Et bien voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Je pense que certains ont déjà essayé, puisque comme je vous l'avais dit, j'avais fait un article sur InfoPêche il y a déjà quelques années en arrière. Et pour ceux qui vont le faire, ben, n'hésitez pas à me faire un retour. Vous verrez, ça se vide très très bien. Pour les sceptiques, vous pouvez même mettre des grains de chêne vide, des petits pelets jusqu'à 3 mm. Et à chaque fois que vous allez ramener, il sera bien vide. Il n'y a aucun souci. J'ai fait plein d'essais, ça fonctionne très très bien. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est toujours encourageant pour la suite. Et puis surtout, continuez à vous abonner. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.